Dans les 2 épisodes précédents de Découvertes musicales consacrés à Dawa Salfati, on a parlé de sa carrière artistique, de son cheminement personnel et aujourd'hui, il est l'heure de parler de ses engagements. Dans son premier EP, des sujets sont abordés comme les menstruations ou encore l'accouchement. Ma question, c'est pourquoi tu as choisi d'en parler ? J'ai pas vraiment fait exprès. De toute façon, souvent mes chansons, c'est des trucs qui viennent comme ça, selon ce que je vis dans ma vie. Et il se trouve que j'habitais en yourte à cette époque et que je considérais ma yourte, c'était ma yourte, tu vois, on habitait avec le papa de ma fille et ma fille, mais c'était ma yourte, c'était mon espace à moi. Et souvent, je l'imaginais comme étant mon utérus, quoi. Donc c'était vraiment assez spécial pour moi. Et je pense que c'était assez naturel que j'en vienne à ces sujets-là. Quand j'ai écrit Laisse le sang, j'ai déjà dit dans une interview, mais c'était... je suis partie du mot monstre avec un E. Et je trouvais ça intéressant de... Au début, je suis partie de je suis un monstre. Et c'est venu après comme ça, Laisse le sang couler. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent l'interpréter comme l'avortement aussi, tu vois, ça peut être relié à d'autres sujets. Et pour moi, c'était important parce que dans le moment où j'étais dans la relation avec le papa de ma fille, ça a été un grand moment d'affirmation pour moi, en tant que femme, aussi de se rendre compte de ce que c'est d'être mère, un peu la gifle, en fait, physiologique, physique, psychologique, de se retrouver complètement débordée, en fait, dans une sorte de tornade, de plus comprendre ce qui se passe, de plus avoir de temps du tout. Et donc, qu'est-ce que c'est être une femme ? Qu'est-ce que c'est avoir ces règles tout le temps qui arrivent chaque mois ? Qu'est-ce que ça signifie ? Bon, je pourrais en parler longtemps, mais en tout cas, là, ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que j'ai voulu écrire cette chanson et j'adore la faire chanter notamment aux femmes et aux hommes. Tu sais, je leur fais répéter des fois les chansons, les chanter avec moi. Et parce qu'en fait, les menstruations, c'est pas qu'une question pour les femmes, en fait, c'est aussi pour les hommes. De s'approprier ce sujet, d'arrêter de dire que c'est sale ou tout ça. En fait, c'est quelque chose de très sacré. Et il se trouve aussi que moi, je m'en sers beaucoup dans ma créativité. Dans ces moments où j'ai mes menstruations, mes lunes, j'aime bien dire ça aussi, et je me sens hyper créative. Mais c'est un truc que je me suis créé depuis quelques années, tu vois, c'est pas depuis toujours. Et du coup, à chaque fois, je suis hyper contente quand j'ai mes règles, je suis là, ah yes, c'est un moment... J'aime bien quand je suis en résidence ou que je suis chez moi, tranquille, je sais que je vais créer des choses, tu vois. Et je me réapproprie ça comme ça et j'ai envie de développer ce discours. De dire, mais en fait, c'est trop bien d'avoir ces règles. Parce que c'est un moment pour soi, où on est connecté à son corps, on sent... Après, moi, j'ai une cup, donc je sens pas le sang couler, typiquement. Mais je le vois, tu vois, quand je sors ma cup et tout. Et c'est hyper bien de le mettre dans la terre aussi. Parce qu'apparemment, il y a un Indien qui avait dit... que la terre irait mieux quand les femmes recommenceraient à mettre leur sang dans la terre. C'est une guérison en fait pour la terre. Et du coup ça me fait trop de la peine. Typiquement quand je suis en mouvement et que je dois vider ma cup dans les toilettes, je suis là, ah merde. Mais bon, voilà. Mais déjà de placer l'intention qu'en fait ce sang il est complètement sacré. Et voilà, et par rapport à l'accouchement, moi j'ai fait un accouchement à domicile. C'était hyper important pour moi, j'avais très peur de l'hôpital. Pareil, de me sentir désolidarisée de mon corps, de mon âme, qu'on touche mon corps, que je sais pas qui c'est. Donc là, je connaissais la sage-femme depuis le début, tu vois, donc j'étais en confiance. Et c'était trop, trop beau, vraiment, de vivre toute cette traversée, quoi, parce que c'est quand même hyper violent, qu'on se le dise, ça fait super mal, ça fait super peur. Et je crois que c'est toutes les femmes qui traversent ça quand on accouche par voie naturelle, quand en fait, t'arrives à faire sortir l'enfant quand t'acceptes de mourir. Il y a vraiment ce truc, tu vois, en mode oh, mais comment il va sortir ? Et en fait, moi, quand c'était vraiment au moment, je me suis dit, waouh, mon corps, il va s'écarteler, quoi. Comment c'est possible, tu vois ? Du coup, t'es obligé d'accepter que tu vas peut-être mourir. Et apparemment, c'est vraiment un truc très fort, instinctif. C'est hyper puissant ce que tu dis. Que quand t'acceptes ça, tu donnes la vie. Donc t'as accepté de mourir. Ouais.
Bon, j'avais déjà accepté de mourir, du coup, déjà dans ma vie, à travers d'autres événements de ma vie. Mais c'était hyper fort de sentir ça. Et aussi, moi, c'était pas trop long, ça a duré 20 heures. Et ça fait beaucoup de bruit, tu vois, tu cries, tu pleures, machin. Et pouf, quand l'enfant sort, ouais, c'est le silence, quoi. En tout cas, quand on était à la maison, c'était vraiment ça, tu vois, il y avait le feu à côté. Et du coup, il y avait ce truc très sauvage. Et du coup, le nid parle de ça, de cet état de reconnexion avec son état sauvage. Et inapprivoisé, parce que je me sentais pas dans une cage comme à l'hôpital ou quoi. Donc c'était trop beau. J'avais envie vraiment de raconter ce moment. Donc dans les deux cas, qu'on parle du nid ou du sang des menstruations, c'est un peu des étapes de sacralisation du corps, ouais. de ton corps. Et de l'humain. Parce que c'est deux moments partagés avec deux personnes. C'est pas que la femme qui traverse l'accouchement, c'est pas que la femme qui traverse la menstruation. J'ai vraiment envie qu'on reconnecte ça, que les hommes sont tout autant concernés et que c'est ça qui est beau aussi. Ce sacré reconnu par les deux. Bon, après là, je parle de l'homme et la femme en tant qu'hétéro, tu vois. C'est des sujets, mais comme d'autres dans cette EP, c'est assez engagé. Tu mets en lumière des sujets qui ne sont pas tous les jours abordés, alors peut-être un peu plus aujourd'hui, mais quand même en chanson, pas trop à ma connaissance en tout cas. Est-ce que l'engagement et le féminisme, ça a été comme une évidence par rapport à ton parcours, par rapport aux violences que tu as subies donc, ou est-ce que c'est arrivé plus tard? Enfin, comment ça s'est passé? Ouais, c'est arrivé plus tard, quand j'étais artiste, avant de chanter en français, avant d'être une femme seule au plateau. Je voulais pas être engagée. Enfin, je comprenais pas pourquoi il fallait le faire. Je me sentais éloignée de ça en tout cas. Pour moi, être engagée, c'était faire du reggae français et dire... Enfin, tu vois, j'avais un peu une image altérée d'être... c'est quoi être un artiste, une artiste engagée. Est-ce que tu peux développer? Oui. Pourquoi tu avais une image altérée de l'artiste engagé? Parce que pour moi, il fallait forcément parler politique. Et pour moi, la politique, c'était quelque chose d'ennuyeux ou de loin de la réalité ou de loin de l'artistique. Je ne faisais pas les liens. Aussi parce que je m'y intéressais pas, mais je m'y intéressais pas parce que je me sentais pas concernée, parce qu'aussi sûrement j'étais pas connectée à moi en fait. Parce qu'au final maintenant, pour moi, tout est politique. Notre intimité est politique. C'est pour ça aussi que je tiens à parler de l'intimité. Ouais, je pense que j'ai grandi aussi tout simplement, tu vois. Parce que je me suis jamais trop nourrie de contenu politique ou... Maintenant un peu plus, mais pas non plus, je suis pas... tu vois. Mais dans ma vie, je sens que... dans mon couple, tu vois, ma relation dans mon couple, c'est hyper politique. Je le vis de manière... Nos disputes, je sens que c'est... Quand on dispute, c'est pas que moi et lui. C'est toute notre génération qui confrontons nos idées et nos opinions et dire, putain, mais je suis pas d'accord de vivre ça en tant que femme. Pourquoi je sens en fait tout le poids des femmes, par exemple, tu vois, quand je m'énerve, quand j'y mets... Et c'est puissant. Et en même temps, ça me dépasse. Et je me dis qu'on en est tous et toutes là. Et des fois, c'est un peu lourd. Et des fois, je me sens engagée dans cette voie de cette génération qui est en train de libérer plein de choses. Et qui, je l'espère, libère pour les enfants à venir, sans savoir comment le monde va devenir. Tu vois, on ne sait rien. Qu'est-ce que sera ce monde dans 15 ans? Ça va tellement vite. Et maintenant, je me sens profondément politique, mais sans l'avoir vraiment choisi. Enfin, Il y a eu un déclic particulier? Non. Je me suis retrouvée, malgré moi, à me dire, en fait, c'est fou, je suis une artiste engagée, féministe. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire être engagée? C'est encore une autre thématique. Parce qu'au final, je sais plus, quelqu'un en parlait, mais... En fait, être engagé, c'est être vivant. Tu vois, tu peux pas ne pas être engagé, en fait, peu importe ce que tu fais. Quand tu bois du coca, tu t'engages sur quelque chose. Quand t'en bois pas, tu t'engages sur autre chose. Enfin, c'est encore une grosse thématique. Qu'est-ce que l'engagement? Ouais. Après, est-ce que... je veux dire, tu peux boire du coca et ne pas être conscient de ce que ça signifie? Il me semble que maintenant qu'on est surinformé, tu le sais.
Bon, de mon point de vue. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu consommes comme contenu? C'est encore différent. Mais tu vois, à l'époque, on n'était pas super informés, donc on savait pas qu'est-ce que c'est le coca, qu'est-ce que ça implique. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Mais Bon, du coup, l'engagement, c'est être vivant, quoi. ouais. Et qu'est-ce que tu fais dans ta vie, tes choix, tes actions? Si l'engagement, c'est tes choix, pour toi, le féminisme, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça, c'est aussi une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire être féministe? Des fois, j'ai pas envie de le dire, des fois, je le dis. Parce que selon les milieux aussi, ça veut dire des choses différentes. Moi, j'ai presque envie de dire que je suis plus humaniste que féministe. Et parce qu'au final, féministe, ça rajoute encore le féminin. Alors que pour moi, l'équilibre, c'est quand même les deux. Sous forme d'hétérosexualité, c'est-à-dire l'homme et la femme, mais quelque part, c'est pas que l'homme et la femme et l'hétérosexualité, c'est aussi le yin et le yang, tu vois, un équilibre en fait entre l'ombre et la lumière, etc. Et par exemple, je reviens sur l'association Libérant la parole, tout le temps on me dit c'est génial ton asso pour les femmes. J'ai dit mais c'est pas que pour les femmes en fait, c'est pour les femmes et les hommes. Parce qu'en fait, on est tous et toutes concernés, tu vois, par cette cause, il y a plein d'hommes qui se font violer, c'est juste que c'est un tabou encore plus fort. Que c'est encore moins abordé. Mais si on passe son temps à rejeter, en fait, ça devient une autre forme de rejet, tu vois. C'est pas idéal. Et après, c'est un débat, c'est un gros débat. Quand j'en parle avec des gens, des amis, ça foisonne, quoi, de plein de côtés. Et j'ai l'impression que c'est un mot quand même qui aide à faire levier dans la considération de la femme. Oui. J'ai quand même l'impression que c'est un mot qui recouvre effectivement plein de réalités, mais qui aide aussi à lever les voix, à s'instruire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'étymologie du mot féminisme? Souvent les mots, on les emploie, mais on ne sait plus trop d'où ça vient, qu'est-ce que ça raconte. Donc je me méfie aussi des termes un peu forts comme ça. Je rechercherai Moi aussi, je regarderai après. L'étymologie. En tout cas, juste pour clôturer, peu importe le terme, on a envie d'une libération. On a envie de sentir bien, en fait, de sentir plus libre, de faire ce qu'on a envie, comme on a envie. Et s'il faut mettre des mots plus simples, plus abordables, c'est plus ça, là où j'ai envie d'aller, quoi. C'est pour ça que souvent, c'est mon truc, c'est la libération de la parole. Libérer votre parole, libérer votre voix. Ça paraît plus accessible et moins ancré dans des croyances ou des concepts. Des fois peut-être, aussi. Ouais, c'est ça. J'avais une question qui parlait de féminisme, mais en fait, je vais pas le dire comme ça. Donc, libérer la parole en milieu rural, est-ce que c'est tabou ? Je pense que ça l'est tout autant qu'en milieu citadin. Parce que la ville, oui, peut donner des reflets, parce qu'il y a plus de monde en fait. Donc il y a plus de propos. Donc ça donne l'impression qu'il y a plus de réception de discours différents, mais au final, je pense que c'est same. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de gens... je sais pas. En tout cas, là où je vis, il y a quand même beaucoup de gens engagés dans l'autonomie, comment serrer les coudes ensemble, comment développer une culture en ultra-local, autonomie alimentaire, etc. Et c'est déjà énorme. Mais par contre, je constate pas mal de tabous sur les violences. Il y a très très peu de gens qui vont se livrer facilement, mais enfin ça c'est partout en fait. Donc je saurais pas répondre à ta question vraiment. Il faudrait faire une statistique, il faudrait faire une étude sociologique. Ça serait super. Mais dans les termes, voilà, il y a plus de gens qui parlent de ça en ville. Typiquement les contenus Instagram ou quoi, c'est plus des citadins qui vont les créer, qui vont en parler au niveau politique, tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas ça vraiment à la campagne. Il faut aller chercher sur internet oui, c'est vrai. La diffusion de l'information à la campagne est des fois peut-être plus de fait par les espaces plus grands, les distances, c'est peut-être plus... Et parce que ce qui se passe dans chaque journée est différente. C'est-à-dire à la campagne, on va plus travailler la terre. C'est un peu basique ce que je dis, mais c'est quand même réel. Et du coup, on est moins sur les écrans. Et du coup, on est moins peut-être connecté à... Tu vois, je sais pas, c'est une hypothèse que je suis en train de me dire. En ville, on est super sollicité, tu vois, par plein de publicités, plein de... Et il y a l'âge aussi. En Dordogne, on est quand même tu trouves un département vieux. Ok.
Donc, oui, forcément ça joue. Les générations n'ont pas les mêmes. En tout cas, que ça soit tabou ou pas, toi tu vis en milieu rural, tu libères ta voix en milieu rural, Oui. tu fais de la musique en milieu rural, voilà, donc tout ça, en tout cas tu braves toutes les choses qui ne sont pas courantes, en tout cas en milieu rural, toi tu l'incarnes en tout cas. C'est la fin de ce 3e épisode de Découverte musicale et c'est aussi bientôt la fin des découvertes musicales consacrées à Dawa Salfati. Mais en attendant, on découvre ensemble une image sur RLP, une chanson de son EP Tabou, sorti en 2023. Une image, j'ai une image de toi. Live